Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela va dépendre de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. C'est bien moi, votre frère, ingénieur Faustin Mouya, sur la chaîne Gavial TV Bilengui. Dans ce numéro, nous sommes venus vous présenter l'émission 30 minutes avec l'ingénieur. C'est une émission qui va parler sur l'informatique, dans sa théorie, mais également la pratique. Tout au long de cette émission, dans les différents numéros de cette émission, nous aurions à partager ensemble avec vous les connaissances théoriques et pratiques pour que vous puissiez être en mesure de manipuler l'outil de l'informatique que nous appelons l'ordinateur. Avant tout, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne Gavial TV Bilengui et surtout de liker cette vidéo. Et cela va nous encourager de plus pour mieux vous partager les connaissances qui vont vous aider dans la vie. Je ne sais quoi dire, cela va dépendre d'une personne à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas que pour les informaticiens. Aujourd'hui, l'informatique impacte tout le monde, que vous soyez médecin, que vous soyez docteur, que vous soyez couturière, que vous soyez maçon, que vous soyez architecte, que vous soyez peintre, ingénieur. Sachez-le très bien qu'aujourd'hui, l'informatique est indispensable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Une fois de plus, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Et aussi liker la vidéo, cela va nous encourager de partager ensemble avec vous. Donc, comme je disais, je suis ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques. Au-delà de ça, j'ai effectué plusieurs formations connexes par rapport à mon domaine, notamment la formation sur l'installation de vidéosurveillance, de la vidéosurveillance, bien d'autres si je ne peux que citer cela. Donc, c'est un peu ça. Merci encore une fois de plus. Nous démarrons notre premier numéro où nous allons parler sur les généralités de l'informatique. Les généralités au pluriel de l'informatique. C'est là nous allons découvrir c'est quoi l'informatique, pourquoi l'informatique. Bien bon. Je vais bien vous demander d'avoir votre bloc-notes à côté, votre stylo, pour vous permettre de bien assimiler, pour vous permettre de bien écrire tout ce que nous allons partager ensemble avec vous. Le moment venu, quand nous aurions à vous présenter les numéros qui seront complètement pratiques, nous allons faire le partage d'écran pour que vous puissiez bien voir ce qu'on sera en train de faire sur notre machine. Pour la meilleure compréhension de cette émission, je vous informe que l'émission sera bilingue pour permettre à tout le monde de bien comprendre, pour permettre à tout le monde de bien assimiler ce que nous partageons ici. Merci bien de plus. Nous parlons de l'informatique. On l'a appris dans les écoles, dans les universités, dans les centres de formation. On nous a donné la définition de l'informatique et personne n'ignore. Avant que nous puissions donner cette définition, j'aimerais que chacun de vous, que vous soyez informaticien ou pas, essaie un peu de sonder au fond de votre cœur quelle sera la définition que nous allons donner. Je vous laisse 2 minutes. Si 2 minutes c'est trop, 1 minute. Qui a trouvé 30 secondes. Merci bien. Je disais, l'informatique est définie comme étant la science du traitement de l'information de manière automatique et rationnelle. C'est ça la définition de l'informatique. Et pour être informaticien, vous devez être en mesure de décortiquer plutôt cette définition en morceaux, en concepts, pour que vous puissiez très bien comprendre c'est quoi l'informatique. Dans cette définition, nous avons les différents mots, je dirais les différents concepts. Entre autres, nous avons l'information, nous avons le traitement, nous avons l'automatisme et nous avons la rationalité. Ces 4 mots, c'est ce qui constitue la définition complète de l'informatique. Tantôt, il y a 4 mots. Comprenez très bien, j'avais dit au début que l'information, ça sera bilingue. Ça sera bilingue, on va mélanger français et lingala pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Donc c'est ça. Je disais, il y a 4 mots. Nous avons 4 mots qui permettent pour que nous puissions bien comprendre l'informatique. Nous avons l'information, le traitement, la rationalité et l'automatisme. On parle de l'information. C'est quoi l'information? De manière générale, on nous dit que l'information, c'est tout ce qui est perceptible à 5 sens. Tout ce qui est captable à 5 sens. Vous voyez, ma lame, la vie, l'on y met, tout ça, 5 sens au pays. On parle de l'information. Toute chose qui est captable
perspective par rapport à ces 5 sens de la vie. À ces 5 sens de la vie, que nous aurons à parler la vie, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. C'est ça, le 5 sens de la vie. Maintenant, toute chose qui sera en mesure d'être captée par ces 5 sens de la vie, c'est ce que nous allons appeler l'information. Je commence par la vie. Comment peut-on capter l'information par rapport à la vie? J'aimerais très bien que vous me suivez religieusement pour que vous puissiez très bien comprendre. Vous direz que tantôt, ingénieur à côté de la notion est en dehors et informatique, je vous assure, et je vous rassure même qu'une fois que vous allez maîtriser ces notions de base, je dirais l'informatique, ce sera pour vous un passerelle, ça sera pour vous, je dirais, pas quelque chose de difficile, pas quelque chose de compliqué. Vous allez être en mesure de bien comprendre, même quand comme en là-bas, séance pratique, vous en avez mesure, il y a quoi assimiler très bien la matière. Comment tu capter information par la vie? Quand on parle de l'organe de la vie, plutôt le sens de la vie, il y a l'organe qui intervient, c'est le yeux. À partir de Missou, il est possible que la personne capte une information. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est éloigné de moi. Moi, dans mon mais il n'est pas en mesure de m'écouter sur la bengue. Une fois je fais ça et que la personne me voit, sachez très bien que la personne a reçu une information. C'est quoi l'information que je lui appelle? Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je fais juste ça, la personne va comprendre qu'on m'appelle. C'est ça une information. Je lui ai passé une information au moyen de la vie. Il a capté l'information au moyen de ses yeux. Deuxième sens, on parle de le goût. Nous allons maman l'a mis biloko alekisi mungwa apesi okolia. Il faut tenir mon encore. Ah biloko ngo mungwa, c'est une information. Tu as appris que la nourriture est tellement salée. Mungwa za makasi. Par quel moyen? Na goût na mungwa. Pour capter l'information qui biloko za mungwa. Je donne un exemple. Par rapport, ça c'est le deuxième exemple, le deuxième sens que nous venons de parler, c'est le goût. On a parlé de la vie, on a parlé du goût. Et troisième sens, nous parlons de l'odorat. Comment peut-on capter l'information au travers de notre nez? Parce que l'organe nous a capté l'information pour le sens, il y a l'odorat, c'est le nez. C'est le nez qui capte l'information. Au Vandi, nous sommes dans une réunion. Et il y a plein de gens. Il y a un monsieur chez eux. Et il vient à la réunion. Il parle la langue. Comprenez-moi, hein? Comprenez-moi très bien. Le monsieur parle la langue. Quelle sera la réaction? Tout le monde, vous allez vous rendre compte que comment pourquoi? Ils ont capté une information. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé la langue. Vous comprenez? Les gens ont capté l'information qu'il y a ne s'en va pas au travers de sens il y a jour. Ça c'est troisième sens. J'ai parlé de la vie, l'odorat, le goût. Ça nous reste l'ouïe et puis le toucher. L'ouïe, organe qui est occupé dans le sens il y a l'ouïe, c'est les oreilles. À partir de Yamatoi, la personne est aussi capable de capter une information. Je donne toujours le même exemple que j'avais donné dans le premier sens. Par exemple, si on a bengue un tel par son nom, je l'appelle. Je dis, il y a quelqu'un au Azoya Salomabe. Je passais l'information et la personne a capté, a réceptionné cette information au moyen des oreilles. C'est aussi une information. Et le dernier sens, c'est le toucher. Le toucher. Dans l'entretemps, nos mamans ont souvent l'habitude, tant que nous sommes malades, tant que nous sommes on n'avait pas de thermomètre pour envoyer la température tant que nous sommes. Mais nos mamans avaient l'habitude,
ceux qui santé zone dérangée, on a la température. C'est aussi une information. Au moins la maman dit, oh non, moi on a dans la fièvre. Elle a plutôt reçu une information au moyen, il a touché à Simbi, à recevoir l'information qu'il y a de la fièvre. C'est ça, au moins l'information de manière générale. Ça, c'est pas de l'informatique, mais j'ai brossé l'information. J'ai essayé de définir l'information et les différents moyens que nous pouvons capter l'information de manière générale. Mais en particularité, en informatique, l'information n'est rien d'autre que ce que nous aurions plutôt appelé les données. C'est ça que nous appelons les informations. Tout ce qui est manipulable, traitable à la machine, c'est ce que nous aurons appelé, ou soit à parler, et appeler plutôt l'information. Je donne un exemple. On aura traité de la musique, on aura traité des images, on aura traité des tests, on aura traité des vidéos. Donc, tout ça forme l'ensemble de tout ça forme ce que nous avons appelé l'information en termes informatiques. On a défini le premier concept qui est l'information, qui était l'information. Le deuxième concept, c'est le traitement, parce que nous avons 4 concepts à définir: l'information, le traitement, l'automatisme et la rationalité. Parlons du traitement. On appelle traitement la mise en place d'une chaîne d'exécution pour pallier à un problème. Je m'explique bien. On appelle le traitement. Soit on peut définir le traitement, le mot traitement comme étant l'ensemble d'opérations pouvant plutôt mettre en place pour trouver la solution à un problème. Je prends toujours des explications un peu banales pour être un peu clair, être un peu explicite, pour aider à ce que les gens puissent bien comprendre. Je vais bien expliquer c'est quoi le traitement. On a l'habitude, avant que nous puissions parler du traitement, on doit avoir un problème. Pour que tout le traitement, il faut tous avoir un problème, autour que la solution. Maintenant, le chemin qui quitte le problème vers la solution, c'est ce que nous appelons le traitement. Nous avons le problème, nous voulons la solution. Maintenant, pour quitter le problème, pour comment la solution, ces chemins-là, ensemble de ces opérations-là, c'est ce que nous appelons les traitements. Les traitements. En informatique, pour que nous parlons du traitement, il faut nécessairement avoir les données que nous voulons traiter. Il faut nécessairement avoir les informations que nous voulons voir, les résultats. Maintenant, ces informations-là doivent être soumises au traitement afin que nous puissions avoir les résultats ou soit la solution escomptée. Je disais, je prends toujours des exemples un peu banals pour faciliter la compréhension. Je prends un exemple, quand on est malade, la solution c'est quoi? C'est la guérison. Suivez-moi très bien. On est malade, mais nous cherchons la guérison. On est malade, nous cherchons la guérison. Le chemin qui quitte la maladie vers la guérison, c'est ce que nous appelons le traitement. Les traitements au monde en malade, alors qu'il faut se faire examiner auprès des médecins. Après se faire examiner, il y a un résultat. La personne, fois banda, bakisi komela, bakisi batonga. Tout ça pour que mes maïs la guérison, c'est ce que nous appelons les traitements. Maintenant, en informatique, c'est ensemble des opérations que nous allons appliquer sur les données pour trouver la solution. Je donne un exemple. On veut avoir le résultat de 1 plus 1. Nous avons l'information 1. De l'autre côté, nous avons l'information 1. Maintenant, notre souci est de trouver la solution de 1 plus 1. Maintenant, comment trouver la réponse? Comment trouver ces résultats? Nous avons le donné qui est 1. De l'autre côté, nous avons le donné qui est 1. Parce que quand on veut faire l'addition, il faut tous avoir des variables. Il faut tous avoir des variables. Nous avons la variable A, nous avons la variable B. Et puis, tu as appliqué opération pour trouver la solution. Ces variables-là, c'est ce que nous appelons les informations. On doit appliquer un traitement pour trouver 2. Le traitement là, c'est quoi? On doit mettre le signe d'addition. 1 plus 1 pour trouver 2. En ce moment-là,
nous sommes passés par les traitements, de traiter d'informations ni de traiter un mi-balai pour trouver deux. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Donc c'est un peu ça, les traitements. C'est un peu ça, la définition du mot traitement. Je vous prie bien de vous abonner. Ceux qui vous trouvez Busso déjà dans 4 je vous prie de vous abonner sur la chaîne et aussi de liker la vidéo. Cela va nous encourager pour mieux évoluer, à vous servir, pour mieux partager avec vous. Donc, c'est un peu ça. On a expliqué le mot information, on a expliqué le mot traitement. S'il vous plaît, je ne suis pas théorique. En tant qu'ingénieur, je ne suis pas que théorique. Il arrivera un moment où on n'aura même pas plus de 3 minutes à parler, mais notre travail va se baser sur la machine. Parce que l'informatique, c'est de la pratique. Et ça, c'est la science. Mais si je prends le temps de vous expliquer ces théories, c'est parce que ces théories sont indispensables pour votre compréhension. Une fois que vous allez très bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer, sachez-le très bien que l'assimilation, la compréhension de tout ce qu'on aura à partager ensemble avec vous sur le plan pratique, ce sera totalement facile. Donc, ne zappez pas cette vidéo. Je vous prie qu'il y a de bonnes choses. Au travers de cette émission 30 minutes avec l'ingénieur, il y a de ceux-là qui vont sortir ingénieurs sans pour autant passer par un centre de formation, sans pour autant aller faire des formations payantes. Donc, ici, nous partageons la connaissance gratuitement. Et je vous jure, je vous conjure que le moment viendra où nous allons palper, où nous allons pratiquer, où nous allons toucher de différents équipements informatiques, où nous allons brosser le parti purement théorique. Parce que dans ce premier numéro, nous parlons que des généralités de l'informatique. Comprenez un peu bien. Ok. J'ai expliqué les données, l'information plutôt, j'ai expliqué les traitements. Et le troisième et l'avant-dernier mot, c'est l'automatisme. L'automatisme. Parce qu'on dit que l'informatique est une science du traitement des informations de manière automatique et rationnelle. Nous prenons le mot automatique. C'est quoi l'automatique? C'est quoi l'automatisme? Qu'entendez-vous par l'automatisme? On parle de l'automatisme. L'automatisme, c'est la mise en place d'une chaîne d'opération, d'une chaîne d'exécution à une information sans pour autant qu'il ait l'intervention humaine, sans pour autant qu'il ait l'intervention de l'homme. Je reprends toujours au même exemple que j'ai donné tantôt. J'avais donné un exemple, on veut trouver le résultat, entre l'addition de deux variables, 1 plus 1, on veut trouver le résultat. Maintenant, manuellement, pour trouver ce résultat, on doit tracer les bâtonnets, on doit mettre les signes d'addition pour trouver la réponse. Mais quand on parle de l'automatisme, les calculs s'effectuent de manière automatique sans pour autant qu'il ait l'intervention humaine. Je donne un exemple. Je calcule 10 plus 10. Généralement, quand nous étions à l'école primaire, pour calculer, il faut tracer les bâtonnets. Je trace 10 bâtonnets, de l'autre côté 10 bâtonnets, puis je mets l'addition pour trouver la réponse. Et je vais commencer à calculer les bâtonnets 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Là, c'est les calculs manuels, c'est les calculs humains. Mais quand nous parlons de l'automatisme, on fait ces calculs, mais sans pour autant que nous calculons. Sans pour autant que nous intervenons. Je prends l'exemple avec la calculette, la calculatrice. On n'a pas à s'inquiéter à tracer des bâtonnets, non. On n'a qu'à appuyer 10 plus 10 et la machine calcule à notre place. C'est ce qu'on appelle l'automatisme. Mise en place d'exécution, mise en place d'une chaîne d'opération pour appliquer, pour traiter une information. C'est ce que nous appelons l'automatisme. Je donne un exemple. Toujours exemple à roulage.
Pour ça là, comment on les appelle les roulages, les policiers routiers. Pour qu'à faire passer ma véhicule à lignée de circulation, il faut qu'il ait une personne. Agent, Azole Kissa, Akangi Koto, Afomoli Koto. Mais automatisme maintenant c'est quand? C'est quand on a créé un robot. On a créé une machine où on a effectué l'opération qui est à la place de l'homme. C'est que l'homme pouvait faire, mais la machine, on a placé. C'est ce qu'on appelle l'automatisme. On a automatisé. On exécute les opérations, on exécute les tâches qui étaient proprement pour l'homme, mais on prend la machine pour que la machine puisse effectuer les tâches à la place de l'homme. C'est ce que nous entendons par l'automatisme. Et la rationalité, on fait allusion, la rationalité c'est bien le dernier mot et le dernier concept, on fait allusion à tout ce qui s'est fait sans erreur et avec toute rapidité. Donc l'informatique, nous traitons les informations de manière automatique avec exactitude et la rapidité. Donc c'est ça un peu les concepts clés du mot informatique. Les concepts clés de la définition de l'informatique. C'est ce qu'on a voulu partager ensemble avec vous. Une petite histoire. Une petite histoire pour vous informer. Informatique et Oudawapi. Informatique et Banaki Wapi. Pourquoi le lot comme une informatique? Je vous relate une petite histoire. Mais je vous informe que j'ai été présent pendant que cette histoire s'est déroulée. Je vous ai menti. Mais vous allez comprendre que c'est pas ce que je vous ai dit. Beaucoup d'années avant Jésus-Christ, je ne sais pas préciser, il y a des ouvrages que nous allons partager. Si vous serez intéressés, vous allez nous écrire en commentaire et on va partager avec vous les supports de cette formation. Au départ, pour calculer, parce que le but de l'informatique, aujourd'hui, l'informatique a lié par les soucis. Ni nous sommes soucieux et ça qui est l'informatique et botalement. Les soucis, c'est de compter et de calculer. Compter et calculer. C'est ces deux choses de ça qui est l'autre comme en informatique. Les soucis de compter et les soucis de calculer. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours tendance de bien savoir ce qu'il possède. Koyeba, oyazanango. Vous va calculer ce qu'il a, vous va compter ce qu'il a. C'est ça le souci primordial. C'était ça le souci de l'homme. Maintenant, pour calculer, à l'époque, l'homme utilisait ou l'homme effectuait les calculs mentaux au moyen des doigts. Au moyen des doigts. Nous allons compter en ça là, comptage naïe, namaboko. Excusez-moi, on a parlé des calculs mentaux. L'homme a commencé à effectuer des calculs mentaux. Par exemple, quand il veut faire l'addition de 2 plus D, il sait déjà que 2 plus D, ça fait 4. C'était ça les calculs mentaux. Arrivé à un moment, les calculs mentaux ne permettaient pas à la résolution de certaines équations. L'homme a commencé à calculer avec ses doigts. Pour calculer 5 plus 5, il va compter ses doigts, 5 plus 5 et puis trouver la solution. Et excusez, lorsque les calculs ont devenu un peu complexes, des calculs complexes, des comptages complexes, le doigt et les calculs mentaux ne permettaient pas du tout pour la résolution des problèmes. Et Moutoua, comment pour ça la pierre? Vous voyez, les gens qui ont vécu avant nous, au Bazar qui va berger, vous le savez très bien que l'activité dans l'ancien temps, c'était quoi? La bergerie, l'agriculture, il y a une activité dans les temps. Maintenant, supposons, il y avait un messier qui a beaucoup de brebis. Il fallait appeler son serviteur qui collait sa brebis dans la zambe. Maintenant, pour compter le nombre de brebis qui revenir, l'homme utilisait les pierres. La tête n'a plus de 100. À côté, il va disposer 100 petites pierres où ils ont représenté nombre de la tête de et à la sortie, il va comptabiliser le nombre. Il y a ma brebis, le nombre, il y a ma chèvre, cela dépend, il y a espèce d'animal ou beaucoup.
la sortie à côté nombre de papier. En retour, lorsque le serviteur viendra avec le troupeau, à Ozoa, à côté nombre de troupeau par rapport à pierre ou à disposer qui le matin. Et ça a évolué. Jusqu'à quel point ces calculs-là étaient toujours incomplets. Les calculs étaient incomplets et ça prenait vraiment beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps. Et vers les années 1642, il y avait un messier qui perspecteur, il n'y a pas pour compte bien à la bateau pour la pratiquer. Ce messier-là, avant de percevoir aux oies, pratiquer dans différents marchés. Et il y avait plusieurs marchés où le messier avait l'obligation de perceptionner toutes les sommes qui provenaient dans les différents marchés. Et enfin, pour ça, la calcul et puis présenter acquis de droit. Maintenant, ce monsieur était obligé de faire les calculs, de calculer les différentes sommes dans les différents marchés pour donner les comptes, soit représenter un acquis de droit, soit l'État. Maintenant, pour ce messieurs, ça lui prenait des temps de semaines, voire même de mois, pour faire les calculs, ne serait-ce que d'un seul jour. Ça lui prenait vraiment du temps. Et il travaillait toujours en difficulté, avec des calculs mentaux, avec l'addition, avec le pierre, ainsi de suite. C'était vraiment catastrophique pour ces messieurs. Heureusement pour ces messieurs avaient un enfant qui était physicien et aussi informaticien. Son enfant a pris le temps d'observer ce que son papa faisait. Son papa avait du mal à calculer, avait du mal à effectuer des opérations. Et cet enfant avait pris le temps pour raisonner, que dois-je faire pour aider mon papa? Que dois-je faire pour aider mon papa afin qu'il puisse avoir la rapidité d'exécuter ces opérations, la rapidité d'effectuer ces différentes tâches qu'il est en train de faire. L'enfant va concevoir une machine pour son papa, cette machine à calculer. Et la machine en question n'avait que deux opérations, l'addition et la soustraction. Quand l'enfant a construit la machine pour son papa, et cette machine-là avait pris de l'ampleur à cette époque-là. Parce que il y a qui pallier dans le problème à calcul, en lieu et place d'utiliser le pied, en lieu et place d'utiliser les bâtons, en lieu et place d'utiliser certains instruments de calcul tels que les bouliers et la bac, les gens ont commencé d'utiliser la machine à calculer. Malheureusement, cette machine n'avait que des additions. Et ce fils-là, il y a une bataille Sarabi sur la classe au Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'était le fils de ses papas-là. Il a construit cette machine pour son papa et il y a un problème. En ce moment-là, imaginez, vous faites 6665 plus 472 multiplié par 4 plus tout ça. Vous faites ça. Maintenant, il y avait plusieurs variables. Imaginez que au sein de l'addition, ça va prendre vraiment du temps. Mais avec la calculette, le Messie a commencé que de saisir. Le Messie a commencé que de saisir les données. À saisir va donner, puis il y a la réponse. À saisir va donner, il y a la réponse. C'était ça, l'automatisme que le fils a voulu implémenter par rapport aux tâches, par rapport aux opérations que son papa effectuait. Le fils a appliqué l'automatisme en créant cette machine. Et la machine sera appelée la Pascaline. La Pascaline, c'est la machine à calculer, conçue par Blaise Pascal. Conçue par Blaise Pascal à l'occasion, soit pour aider son papa. Donc, voyez un peu l'historique. Et si qu'à informatique, je vois qu'il source il y a pour votre Blaise Pascal, à cette machine Pascaline, il joue de temps, il joue de l'ampleur. À un moment, puisque l'homme a toujours insatisfait, à comment il a besoin à Koluka pour rendre la machine complète, dans le sens que tous les signes, excusez-moi, tous les signes, ils ont incorporé dans la machine. Vous voyez bien, par signe opération arithmétique, nous avons l'addition.
nous avons la multiplication, nous avons la soustraction et nous avons la division. Mais malheureusement, dans cette machine, il n'y avait que l'addition et la soustraction. Il y a eu un autre monsieur à développer cette machine. Partant de la Pascaline, la machine propre à Blaise Pascaline, il y a eu un monsieur qui a voulu améliorer cette machine en ajoutant des autres opérations qui montaient. C'était la multiplication et la division. En ce moment-là, la calculatrice, la machine à calculer, c'était ça. Ça a pris de l'ampleur, les gens l'ont utilisé pendant un bon temps. L'homme a toujours été insatisfait, l'homme avait besoin maintenant. Il y a la machine, après avoir calculé, et sous calculer, mais que la machine puisse concevoir les informations. La machine puisse garder les informations pour que à récupérer à n'importe quel moment voulu. C'est par là l'idée à côté sa mémoire dans cette machine est acquis. D'où nous allons parler de la carte perforée. On a incorporé toujours une carte perforée pour la côtière, la calculatrice voilà enfin et comme à la mémoire il y a information. Ça a développé. À partir de là, il y a eu plusieurs informaticiens, plusieurs icônes dans le monde informatique au Baya qui pour ajouter pour que ces domaines aient un peu de l'ampleur pour que les autres soient à la machine. Je crois que dans ce premier numéro, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis, merci d'être là. Au prochain numéro, on va continuer à brosser la partie théorique pour que permettre biso to kota na kati ya pratique na biso. Pour moni comment to bandi na ko définir informatique, tuye to bandi ko pesa historique le lenge nini informatique et botamaki pour le loto banda ko l'informatique. Pour communant na suka ya historique, je crois que au prochain numéro nous allons très bien éclairer malamo biso pour que nous puissions nous plonger complètement dans la pratique, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce ne sont pas des théories que nous sommes en train de partager, mais ce qui nous intéresse, c'est la pratique. Je répète en disant que l'informatique, ils ont droit par article, par mot. L'informatique, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Continuez de nous faire confiance. Merci d'être là. Et nous vous invitons, il y a toujours, il y a activer cloche à notification pour que vous soyez plutôt informés, vous soyez plutôt notifiés lorsque vous publiez prochain numéro pour la suite, il y a émission à l'émission. Merci beaucoup.